Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir, pour fêter nos 5 ans, j'ai l'immense plaisir de recevoir Tatiana Deroné et Nicolas Mathieu. Bonsoir Tatiana, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric de Gueldre pour l'occasion qui va co-animer cette rencontre avec moi ce soir. Alors ce soir c'est une thématique un peu particulière puisque c'est les mots qui passent à l'écran, les adaptations cinématographiques puisque Tatiana et Nicolas ont deux romans qui sont adaptés au cinéma et qui cette année seront à Cannes, donc bravo à vous deux. Ça sera Les Fleurs de l'ombre pour Tatiana qui change de titre et qui s'appelle Dalloway, si je ne me trompe pas, Tatiana Ça. sous ton contrôle. Et Nicolas Mathieu, c'est plus facile parce que c'est Connemara qui ne change pas de nom. Donc voilà, moi j'ai une première question à vous poser. J'aimerais bien savoir ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez rencontré vos personnages en chair et en os, quand vous les avez vus à l'écran. Je laisse la main à Tatiana. Euh, Merci Nicolas. Alors moi, c'était elle s'appelait Sarah, en 2007. C'était la première fois que j'avais un roman adapté au cinéma. C'était déjà quand même mon septième ou huitième roman, donc c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Et je me souviens d'avoir lu le scénario déjà, d'avoir été un petit peu étonnée par le scénario parce qu'un scénario n'a rien à voir avec un roman, donc il a fallu comprendre comment ça s'articule. Et puis après, je suis allée sur le tournage et j'ai eu la chance de rencontrer Christine Scott Thomas qu'on voit à l'écran, ainsi que les autres comédiens, dont le regretté Niels Sarstrup. Et je me souviens de cette émotion incroyable. Je suis sûre que Nicolas ressent la même chose, cette émotion incroyable de se retrouver sur un tournage et de se dire que toutes les personnes qui sont là, que ce soit les comédiens, que ce soit l'équipe, eh ben, ils sont là parce que vous avez écrit un livre. Et donc c'est une sensation d'incrédulité et de bonheur total. Alors, il y a des choses analogues, c'est-à-dire que tout ça a commencé dans notre tête et dans notre chambre, quand même Oui. dans un état de solitude assez prononcé, parce que c'est quand même, ça revient à ça d'écrire, c'est de se mettre dans son coin et de produire du texte. Et puis on arrive, et là c'est Barnum. Il y a des comédiens, des caméras, des producteurs. C'est assez surprenant. Et puis, euh, j'ai eu trois bouquins qui ont été adaptés et qui, quand même, s'inspirent beaucoup des lieux que je connais, des gens que j'ai rencontrés, de la jeunesse que j'ai pu avoir. Et c'est très troublant de se croiser soi-même ou des gens qu'on a connus. Et sur leurs enfants après eux, en allant sur le plateau, j'étais vraiment saisi quand j'ai rencontré le personnage d'Anthony. Euh, voilà, Paul Kircher. C'était comme un peu rencontrer un peu de mon adolescence. Et il y avait quelque chose de vertigineux. Et puis après, on les voit à l'écran et c'est encore pire. C'est-à-dire que là, moi, je monte c'est des émotions qui sont très, très fortes. Connemara, là, qui vient d'être adapté, le personnage du père ressemble beaucoup au mien, qui est mort il y a une année, quoi. Et de le voir se mouvoir, euh, exister encore à cet endroit-là, parce que, enfin voilà, écrire, c'est aussi arracher du temps qui file et le fixer, et le cinéma prolonge. Vous savez, c'était la phrase de Cocteau, le cinéma, c'est la mort au travail. Et c'est aussi un sauvetage continuel, quoi. Enfin, le dernier m'a vachement, je l'ai trouvé très poignant aussi pour ça. Ça vous aura pas échappé que souvent, puisque vous avez eu des livres adaptés tous les deux, euh, très souvent ceux qui ont lu nos livres n'aiment pas les adaptations ou se renient les adaptations ou viennent nous voir en nous disant ah, vous n'avez pas aimé le film de tel livre. Comment vous vivez ça et comment vous expliquez ça, vous, peut-être en tant que lecteur, quand vous voyez des adaptations? J'empiète sur Nicolas. Euh,
Je pense que c'est vrai qu'il y a un moment où il faut lâcher prise. Ouais. Moi, j'ai 5 livres adaptés et j'ai compris assez rapidement que si tu restes collé à ton livre et ce que tu as voulu mettre dans ton livre, tu vas forcément être déçu. J'ai compris assez vite que un roman, c'est un terreau et que la personne qui va en faire un film, il va se servir de ce terreau et il va faire pousser quelque chose dans ce terreau et quelque part, le livre et le film ont le même ADN. C'est comme si, l'écrivaine et le réalisateur avaient fait un enfant ensemble. C'est très particulier et donc les lecteurs, je le confirme, je ne sais pas Nicolas si tu es d'accord avec moi, mais les lecteurs ne sont jamais contents, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un copier-coller du livre et ça n'existe pas. Je pense qu'un film ne peut jamais être un copier-coller du livre parce qu'il faut que le réalisateur mette sa patte et donc vouloir retrouver complètement fidèlement le livre, c'est absolument impossible et moi, je passe pour une autrice facile parce que je sais qu'il y a des auteurs très difficiles qui veulent absolument que ça représente, complètement leur livre. Donc je me mets à la fois, pour répondre à ta question Frédéric, à la place d'une lectrice. Moi, je suis intriguée par, les films adaptés des livres. Hem, Moi, je trouve que le cinéma est tellement fragile aujourd'hui que le critiquer parce qu'il ne correspond pas à un livre, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il faut comprendre et accepter que c'est autre chose, que c'est une autre vision du livre que tu as voulu avoir. Je sais que Melissa d'Acosta a été très critiquée, d'ailleurs de façon injuste récemment, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le téléfilm adapté de son roman, et ça l'a beaucoup peiné. Et je peux comprendre, il y a eu des lecteurs très agressifs qui ont écrit des choses démentes sur les réseaux sociaux sur pourquoi ce livre ne correspondait pas à leur vision. Donc je pense qu'il faut accepter et comprendre qu'un film, c'est une autre vision de votre livre. Une autre œuvre, une autre œuvre. Et que de toute façon, si c'était l'adaptation exacte, ça durerait 7h50 déjà. Ouais, Donc, il faut couper. Donc, on enlève les scènes qu'on aimait dans le livre. La fille n'était pas comme ça. Et parce qu'elle est trop belle, parce que la fille, c'était vous, puisque vous vous êtes il y a projeté. toujours quelque chose de différent C'est ça. dans Et un film, il Nicolas, faut l'accepter. J'aimerais bien savoir ce que Nicolas en pense. Bah oui, moi, parce que je suis cinéphile, je pense que le film est forcément, il doit l'être une autre œuvre. C'est son, c'est son boulot. Et que la loyauté m'intéresse moins que la qualité. C'est-à-dire que je préfère que ce soit un film qui me trahisse plutôt qu'un mauvais film. Euh, Exactement, bravo, c'est ça. et je me souviens, il y a très longtemps, quand Hygiène de l'assassin a été adapté, la mention au début du film, c'était librement trahi de. Et alors, je pense que c'est parce qu'elle voulait prendre des distances avec le film, mais finalement, l'expression, moi, me va plutôt bien. Alors après, je comprends les lecteurs et lectrices aussi, c'est que dans un livre, il y a plus de trous. Il y a des ellipses, il y a des choses, il y a plus de hors-champ, il y a plus de choses qui sont laissées à l'imaginaire. Et donc, le lecteur, la lectrice, ils investissent beaucoup dans le livre. Et ils ont peur, sans doute, ils le redoutent, ou ça nourrit leur déception, que le film, parce qu'il donne une vision presque déjà clé en main, trahissent ce que eux-mêmes ont produit en fait à la lecture du bouquin. Oui, c'est ça. Donc ça veut Exact. dire que pour vous, le cinéma, c'est une trahison nécessaire, une métamorphose ou un hommage? Ah, moi, je pense qu'il faut trahir, ouais. Oui, C'est-à-dire, mais c'est comme les traductions. On dit ouais. traducteur, traditore, en italien, il y a cette phrase. Moi, je pense qu'il faut accepter cette trahison. En tout cas, la position qui consisterait à faire le douanier entre le livre et l'œuvre, voir si le film a bien ses papiers d'identité, s'il est bien identique, si que la loyauté soit le premier critère. Enfin, moi, c'est un rôle que j'ai pas du tout envie d'assumer. Je pense que notre boulot, c'est de choisir la boîte de prod et avoir quelque chose à dire sur le réalisateur. Et après, qu'ils fassent leur job, quoi. Qu'ils fassent leur ça veut job. dire que, ça veut dire que vous n'avez pas voulu participer aux adaptations. Est-ce que vous avez proposé? Est-ce qu'on vous a proposé et vous avez On refusé? propose pas systématiquement, hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, Nicolas, mais moi, des 5
qui ont été adaptés. Il y en a qui ont grandi tout seuls de leur côté, on me montrait le scénario à la fin. Il y en a d'autres où on me demandait mon avis. C'était troublant d'ailleurs qu'on me demande mon avis Mm. parce que moi, je ne suis pas scénariste. Je serais incapable d'adapter. Je sais qu'il y a des auteurs qui sont capables de s'adapter eux-mêmes au cinéma. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, comme dit Nicolas, chacun son job. Alors, moi, on me l'a proposé, et pour Aux animaux la guerre, je l'ai fait. Alors, pour deux raisons. Une noble et l'autre moins avouable, c'est que j'avais jamais écrit de scénario et que ça m'intéressait de bosser avec un réalisateur. Ça s'est fait à la fois dans, dans l'enthousiasme, mais la douleur. Parce que le scénario, il y a quand même beaucoup de gens qui interviennent, il faut faire, refaire. C'est un cahier des charges comment, très exigeant. Donc, c'était à la fois stimulant et difficile. Et puis, la deuxième raison, on en parle rarement, mais au cinéma, il y a de l'argent. Et en littérature, pas tellement. Donc, pour plein d'auteurs, c'est aussi une manière de se maintenir à flot, d'avoir une économie viable pour écrire d'autres bouquins. Voilà. Euh, il y a quand même beaucoup de livres qui sont optionnés et quand on va au bout, enfin, je sais pas, moi, la première fois que j'ai eu enfin, que la première adaptation que j'ai eue, c'était l'équivalent de 2 ans de revenus, quoi. Donc, ça permettait d'envisager la suite un peu plus calmement. Alors justement, oui, faisons un quart d'heure financier, parce que souvent les gens ne savent pas comment ça se passe. Vous pouvez peut-être tous les deux nous expliquer comment ça se passe quand on a un livre optionné. On n'a pas tout de suite 2 millions de dollars, hein, quand même. Puis ça Alors, devient je pas dirais que ça des dépend films. je dirais que ça dépend beaucoup de l'éditeur. Moi, j'ai eu plusieurs éditeurs différents. Et puis, pendant assez longtemps, j'ai signé en bas de la page Mhm. parce que je fus une jeune femme de bonne famille. Voilà, je signais en bas de la page sans vraiment regarder. Maintenant, j'ai un agent, les choses sont différentes. Donc, en fait, Frédéric, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on signe, quand on a un contrat d'édition, il y a aussi le contrat d'adaptation audiovisuelle. Et en fait, en signant ce contrat-là, on cède tout à notre éditeur. Ça dépend. Ça Enfin, dépend ce moi, qu'il y a marqué sur le contrat. je veux dire, pendant très longtemps, j'ai fait ça. Je ne savais pas que je pouvais faire autrement. Je Ouais. ne savais pas. Je signais en bas de la page, donc je n'ai pas eu la main mise sur grand-chose pendant assez longtemps, mais les choses ont changé. Oui, Alors bien moi, sûr. moi, c'était un peu différent. J'y connaissais rien. Puis de toute façon, j'étais pas en position d'exiger grand-chose. Mais quand même, le deal qu'il y avait avec l'éditeur, c'était 50-50. Donc, quand un producteur achète un roman, imaginons qu'il l'achète, je dis un chiffre au hasard, 100 000 euros, il verse tout de suite pour l'option 10% qu'on se partage. Donc là, ça ferait 10 000 euros avec l'éditeur. Et au fur et à mesure que le film progresse, il y a des versements successifs qui vont avoir lieu. Et au premier jour du tournage, s'il arrive au bout, et c'est une aventure, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de films qui ne vont pas au bout et qui sont jamais tournés. Là, on a la totalité de la somme. Donc tout ça, ça peut prendre 2 ans, quoi, 3 ans. Et ça peut être long. Alors ça peut être moins, hein. Ça peut être, par expérience, moi j'ai eu trois options qui ne sont pas devenues des films, donc on était à 3 000 euros, quoi. Voilà. Mm. Et puis quand l'option a été abandonnée, il n'y a plus rien. Mais Oui, par c'est vrai. contre, on peut aussi signer une option dans laquelle on n'a pas 50-50, mais 70 si on amène le producteur. Mm. Ce Ah, mais qui... on peut même avoir 100% si on Oui, arrive, si oui, on on a un peut peu aussi. d'argent. Oui, oui, moi, c'est des choses que j'ai apprises très tard, puisque comme je vous le disais, je signais sans vraiment savoir. Maintenant, je suis beaucoup plus au courant. Alors, de- c'est intéressant de dire au public justement qu'il y a d'abord cette option et puis ensuite qu'on n'a pas plein d'argent tout de suite. Ah C'est-à-dire ben non, non. il y a une signature au premier jour du tournage, une autre signature au rendu du scénario, une autre signature à la sortie du film. Donc, quand ça se passe sur 7 ans, vous avez le temps de mourir, hein, de faim aussi. Il faut quand même le savoir. Ouais, ouais. Après, ça va mieux quand le film est sorti et qu'il y a il y a des DVD et des passages successifs. Mais il faut quand même enlever l'idée effectivement, il y a de l'argent dans le cinéma plus que dans la littérature. Mais il y a aussi le retour de ça.
que par exemple, vous allez avoir moins de personnages parce que c'est trop cher, ou ça va pas se passer dans la ville que vous voulez parce que c'est aussi trop cher. Donc il y a aussi une différence. Et, qu'est-ce que vous avez aimé, vous, comme adaptation, tous les deux? Je sors de vos films là, mais Moi, j'avoue que je trouve que Moka de Frédéric Mermoux est vraiment très intéressant avec Nathalie Baye oui, et Emmanuel DeVos. Parce qu'il a pris une toute petite partie de mon livre. Ça se passe plus du tout dans le Pays Basque, ça se passe sur le lac d'Annecy. Euh, c'est, il a vraiment fait quelque chose. Il a pris la fin de mon livre, en fait, il a tout construit autour. Donc moi, j'ai été épatée par sa vision. Et j'avoue que j'ai une petite faiblesse pour Boomerang de François Favras, avec Mélanie Laurent et Laurent Lafitte. Parce que lui aussi, il a pris un parti pris assez différent, mais il a totalement retranscrit. Puis là, ça se passe à Noirmoutier, ça se passe vraiment là où je l'ai imaginé. Mais je dois vous avouer que je suis absolument épatée par Dalloway, le film de Yann Gosselin, que vous allez découvrir en septembre, celui qui va à Cannes, euh, avec Cécile de France. Je l'ai vu pas encore totalement monté, enfin pas encore totalement terminé, il y a quelques semaines dans une salle privée et j'ai été waouh! Là, en plus, bon, j'ai eu la chance, j'ai eu des bons réalisateurs pour chacun de mes livres, de mes films, mais celui-là, il est absolument magistral. Il est magistral. Euh, et encore, il y a des choses qui diffèrent avec mon livre, mais on est dans l'ambiance du livre. Mais Cécile de France, Anna Mouglalis, Mylène Farmer qui fait la voix de l'intelligence artificielle, euh, c'est c'est complètement, c'est un film complètement dingue, incroyable, incroyable. Vous voyez, je suis encore émue rien qu'en parlant. Nicolas, tu l'as vu aussi, le dernier? Connemara? Oui, Ouais, oui, oui, oui. Bah, il y a une semaine à peu près. Bon, ouais. bah, c'était les grandes eaux, hein, Ah bah j'imagine. pour parler franchement. Après, j'avais eu l'impression, Frédéric, parce que moi, je les ai tout aimé, hein, les adaptations. À chaque fois, j'étais content Enfin, du résultat et tout je ça. me trompe ou tu as eu une adaptation qui était quand même une série, donc ça doit être un peu différent, non? Oui, c'était différent et la difficulté aussi, c'est que c'était une série, enfin, ça venait d'un roman noir, ça allait assez loin dans des sujets compliqués et qu'à la télévision, c'est encore plus dur de faire passer ces Ouais. choses-là. Donc, il y a aussi parfois la peine de pas forcément, de voir qu'un objet ne trouve pas forcément ses spectateurs ou son public, quoi. Et qu'après, euh, il est quand même un peu oublié. Donc, aux Animaux la guerre, j'aurais aimé qu'il soit vu davantage. Mais dans ta question, j'avais l'impression que c'était quelles adaptations aimez-vous, peut-être au-delà de ce qu'on Oui, fait nous, non? oui, Au-delà des vôtres, oui, aussi, Ouais. aussi. Alors, parce que vraiment, il y a un phénomène qui est intéressant, je trouve, il y a des adaptations qui sont meilleures que les livres. oui. Et notamment, Ouais. moi, un film qui me poursuit depuis longtemps, parce que je l'ai vu jeune, que j'ai étudié à l'université, que j'ai lu les livres, etc., c'est Shining. Shining, c'est une adaptation de Stephen Oui. King. Et autant le Il a livre. détesté, je crois, d'ailleurs. Alors voilà. Alors c'est ça, c'est que le livre est bien, mais le film est un chef-d'œuvre. Et il reste, notamment, il reste très ouvert, alors que Stephen King, que moi j'adore, j'en lis tout le temps, a tendance à refermer ses intrigues. Le film reste ouvert sur une inquiétude, des points de suspension qui nous laissent tourmenter, on va dire. Et Stephen King, lui, l'a détesté à tel point qu'il en a fait une deuxième adaptation qui, elle, Ah, est je très savais pas médiocre. ça. Ce Oui. qui montre que parfois, je me souviens, c'était comment ah, pardon, j'ai un trou de mémoire, l'autrice de Truisme. Marie Dariussec. Merci. Marie Dariussec qui racontait au moment de la sortie de son bouquin Truisme, donc c'était son premier livre, qu'elle avait reçu un coup de téléphone de, de Godard qui lui avait dit votre livre est juste assez mauvais pour en faire une bonne adaptation. Ah C'est oui. elle qui le racontait, hein, en riant.
C'est ça aussi qui est intéressant dans les adaptations, c'est les écarts qu'ils prennent et parfois l'avance qu'ils prennent sur les livres dont ils sont tirés. Je pense que Le Parrain, c'est très au-dessus du bouquin de Mario Puzo, par exemple. C'est très emmerdant, en fait, le bouquin de... Mais d'ailleurs, La Nuit du Guépard aussi. Ah, ça, je ne l'ai pas lu, Enfin, moi, le c'est livre. très long, La Nuit du Moi, j'ai Guépard. trouvé que Le livre est très long, très la lent. très récente adaptation du Guépard, le livre du prince de Lampedusa, euh, on, Medusa? on pense toujours à Claudia Cardinal et Alain Delon et on reste absolument figé sur Visconti, mais il y a une adaptation sur Netflix D'accord, c'est qui, intéressant. qui est adaptée du livre, hein, que je n'avais jamais lu. Et d'abord, j'ai trouvé cette adaptation absolument excellente. Et ensuite, j'ai eu envie de lire le livre, du coup. Donc, parfois, il y a des films qui te donnent envie de lire le Ils livre. font lire des Et livres. j'ai Ouais. adoré ce livre et il est magnifique. Et il y avait une grosse différence dans La Nuit du Guépard entre Lampedusa et Visconti, c'est que Lampedusa était un Je crois que noble c'est pas la nuit du guépard, français. c'est le guépard. Guépard, hein, c'est pas Le la nuit du Guépard, guépard. oui. Pas La Nuit du Guépard, c'est le Guépard. Et il racontait quelque chose dans lequel lui regrettait ce temps. Il faut que, voilà, Mais bien sûr, son aristocrate est dans le mais oui, regret, alors que dans Visconti, Visconti parle surtout des rebelles. Et Oui, c'était une grande Oui différence et entre non, les parce deux. que le prince de Salinas, il est aussi dans une mélancolie. Il s'efface devant les temps qui arrivent. Oui, Et mais tout ce c'est qui est consacré Tancrède, aux mais rebelles, la il était mélancolie est bien là, pro-rebelle. hein. Visconti était pro-rebelle, ce que n'était pas Lampedusa. Oh, ça me semble plus ambigu que ça, mais bon. oui. Enfin, c'est en tout cas les analyses qu'en ont ressorti allez, les cahiers du cinéma ou non pas les cahiers du cinéma, mais en tout cas il y avait des analyses sur ces adaptations. Et, qu'est-ce qui vous paraît y a toujours quelque chose dont parlent les réalisateurs, c'est la place de la caméra qui raconte. Vous voyez ça comment? À quel moment dans vos films vous avez senti que tout d'un coup c'était la caméra qui racontait et non plus les dialogues ou le jeu d'acteur? Nicolas, à Enfin, toi. si je devais me donner un exemple, quand j'ai vu Connemara, donc c'est tout frais, il y a une semaine, la grande différence, c'est que les idées au cinéma ne sont pas les mêmes que les idées en littérature. Et pour dire des choses, on n'utilise pas les mêmes instruments. Il y a des choses pour lesquelles le cinéma est avantagé. C'est-à-dire que filmer un visage, ça en dit beaucoup. Nous, on est plus embêtés pour montrer des choses comme ça. Après, il y a justement, quand on est cinéphile, on sait qu'une histoire, ça se raconte aussi avec là où on pose la caméra, le point de vue, le montage, la musique qu'on va mettre. Ce sont des agencements qui sont différents et qui nécessitent, à mon avis, comment dire, un talent parfois assez différent. Moi, on m'a demandé si j'aimerais euh, réaliser une adaptation de mes bouquins. Et alors vraiment, ça me terrifie plus qu'autre chose, parce que ça consiste quand même à avoir un sens de l'espace qui me fait complètement défaut, de savoir commander. Un réalisateur, c'est quand même quelqu'un qui dirige ses Un troupes. metteur en scène aussi, oui. Oui, voilà, et qui prend 50 décisions par minute. Euh, donc voilà, et qu'est-ce que c'est qu'une idée de cinéma? C'est une idée justement qu'on ne pourrait pas avoir en littérature. Oui, je peux pas, je trouve que c'est très bien décrit. Euh, c'est vrai que ces histoires de point de vue sont très, très intéressants entre le livre et l'écran. Déjà, nous, en tant que romanciers, c'est toujours peut-être la chose la plus difficile de démarrer un livre en se demandant qui va parler et qui va voir quoi. Je suis dans la Absolument. peau de qui? Est-ce que je prends le jeu? Est-ce que je prends la troisième personne? Donc déjà, il y a notre éclairage à nous en tant qu'écrivain. Et ce que je trouve assez fascinant, je reviens à Yann Gozlan et son Dalloway, euh, je trouve il a su parfaitement, à travers Cécile de France, qui a ce... Alors, évidemment, Yann Gozlan, il est obsédé par tout ce qui est paranoïa, hein, on l'a bien vu dans Boîte Noire. Donc, c'était, entre guillemets, pas une surprise qui s'intéresse aux fleurs de l'ombre, qui est une exploration de la paranoïa par rapport à l'IA. Et je trouve que dans son film, avec très peu de... Finalement, il n'y a pas... on n'est pas dans une action du tout. On est dans cette maison
très angoissante, Casa, donc cette résidence totalement, on va dire, automatisée, qui a l'air magnifique, qui a l'air très confortable, mais petit à petit, c'est ça que je trouve il arrive à instiller, alors peut-être avec une certaine façon de filmer l'appartement, de filmer, parce que c'est pas évident de filmer une écrivaine, parce que mon héroïne est une écrivaine qui écrit son roman et qui va évidemment rencontrer quelques problèmes avec son assistante virtuelle. Et, et donc, tout de suite, il instille cette angoisse que moi j'avais décrit autrement dans mon livre, en montrant peut-être, en repartant dans le passé de Clarissa, en lui inventant une backstory où on sentait qu'elle était cabossée. Et lui, Yann Gosselin, il va dans Ici et maintenant. de l'intime, cette espèce de géographie des lieux qui devient angoissante. Et Ouais. ça, c'est très fort. Et ça, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça, avec un espèce de gros plan sur une caméra, par exemple, où tout d'un coup, il y a l'interphone qui sonne, et là, tout d'un coup, on voit le visage assez terrifiant d'Anna Mouglalis qui joue le docteur de Winter, qui est le personnage qui fait le plus peur dans mon livre et dans le film, avec son espèce de voix. Bonjour Clarisse, c'est docteur de Winter. Et rien qu'avec un interphone, une voix, et puis le visage de Cécile de France qui se fige, ses mains qui se figent sur son clavier, on est dans une angoisse de plus en plus forte, et c'est très, très, très bien fait, très bien réalisé. Et est-ce que On l'adaptation... pourrait, Oui, pardon, Nicolas, on pourrait allez-y. presque le faire là avec l'ordinateur. Au cinéma, si on fait ça, là, on me voit devant ma bibliothèque. Si on change et qu'on va en contre-plongée, tout à coup, je suis écrasé par le plafond Ah et oui, ça dit autre chose. Et ça, bien c'est une sûr, idée de cinéma qu'on ne peut bien pas sûr. avoir dans la Non, littérature. exactement. Non, non, et puis il y a des choses, quand vous mettez une caméra dans l'Amazonie, bah, on est en Amazonie. Mais quand vous voulez faire sentir et goûter l'Amazonie à vos lecteurs et que ça soit pas le bois de Boulogne, faut vachement bosser avec les mots quand même au C'est vrai. niveau de toute la description enfin, Ouais. sur la description des lieux et le fait de mettre son lecteur dans le lieu, on est quand même. Est-ce que vous les voyez d'ailleurs, les scènes, vous? Ou est-ce que vous écrivez qu'avec des mots? Ah non, moi je les vois, hein, je les vois toujours. J'ai Ouais, moi commencé aussi. à, j'ai Je commencé à les- écrire parce que je voyais des scènes à l'âge de Alors, 10 ans. c'est pareil, je les vois et même il y a des impulsions littéraires qui partent de séries ou de films que je vois, quoi. C'est-à-dire que ça me donne, c'est pas tellement que je vais comment dire, les dupliquer, mais que ça fouette quelque chose qui me donne envie de fiction. Moi j'ai été Ouais. très inspirée par, je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, Mm. qui est une série dystopique. D'ailleurs, il y a la troisième ou dernière saison qui est lieu en ce moment. Et je savais, en voyant Black Mirror et cette façon d'explorer le futur de façon là encore très visuelle, mais très, très angoissante, je savais que je voulais m'en inspirer pour Les Fleurs de l'ombre, avec ces histoires d'IA qui commencent à grignoter nos cerveaux de créateurs. Alors moi, je voulais savoir, quand vous avez vu les adaptations de vos romans, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été révélées et que vous n'aviez pas vues en les écrivant? Ah oui, bonne question. Non, moi pas trop, mais en revanche, ça se produit beaucoup avec les lecteurs, les libraires, en fait. Quand le livre sort, il y a toute une partie du sens du livre qui m'est étrangère et que je vais découvrir avec le retour. Vraiment, c'est pas de la démagogie, ça se produit. Et une fois, dans une rencontre à Ucange, donc là où il y a des hauts fourneaux en Moselle, il y a un monsieur qui s'est levé et qui m'a fait une analyse littéraire et assez psychanalytique de leurs enfants après, et je suis resté estomaqué. Et naturellement, les protections psychiques ont pris le relais et j'ai tout oublié de ce qu'il m'a dit. Et il avait Excellent. vu bien plus que moi dans le bouquin, ouais. Et alors, moi, je voudrais juste rebondir sur le premier sens de ta question. Lorsque j'ai vu Boomerang pour la première fois, donc c'est une histoire de secret de famille,
voilà, quelque chose qui revient du passé. Et il y a une scène de Noël où tout va péter en fait. Laurent Lafitte est extraordinaire parce qu'il casse tout, il engueule tout le monde. Et j'ai trouvé cette scène tellement forte, hem, et tellement, bien jouée, et en fait et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas dans mon roman, et je me suis dit: «Ah merde, j'aurais dû faire une scène comme ça». J'avais presque un regret, de me dire: «J'ai raté quelque chose», il l'a tellement bien réalisé, François Favre, il a tellement bien écrit cette scène, j'aurais dû la faire moi, zut! Ah ben, une perche rêvée pour ma question suivante. Est-ce que la novélisation vous a déjà tenté? Mmh. Donc l'inverse. Prendre un film et en faire un Moi, c'est comme ça que je suis rentré en écriture, parce que la première fois que j'ai écrit une histoire, je devais avoir 7 8 ans et j'avais vu la bande-annonce des Goonies à la télévision, donc ça doit être 88, quelque chose comme ça, et mes parents voulaient pas qu'on aille le voir. Pourquoi? Donc, c'est moi qui ai inventé l'histoire à partir de la bande-annonce. En fait, c'est moins vrai maintenant, mais quand on est enfant, le désir de fiction qu'on a quand on voit une bande-annonce, mais ça rend presque fou, hein. Moi, je sais que j'ai commencé à écrire parce que j'adorais lire, surtout, et j'étais intéressée par tout ce qui s voilà, tout ce qui il y avait un rapport aux maisons et aux lieux, et donc les films qui me passionnaient, qui m'intéressaient quand j'étais gamine, c'était tous les films d'horreur, Amityville Horror, The Shining, hem, Rosemary's Baby, tous ces films où il y avait, des crimes épouvantables, ou alors de la mémoire des murs c'était des images Hopsise. qui m'obsédaient complètement, et donc je sais que ça m'a poussée dans l'idée d'écrire, pas forcément des livres d'horreur, hein, mais qui m'ont poussée dans l'exploration des lieux. Alors quand on lit, on est souvent tout seul en général, alors que quand on voit un film, on est souvent, au milieu d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que ça change le rapport à l'œuvre? Quoi, tu veux dire d'être avec quelqu'un? Oui, parce que souvent on partage au cinéma, bon, pendant le film, on ne parle pas en général, mais après on partage tout de suite. Alors que quand on lit, moi je sais que quand je lis un livre, j'ai du mal à parler du livre tout de suite après ma lecture. Il faut que je le digère et après je vais en parler. Alors que le cinéma, c'est instantané. On a l'impression qu'il faut tout de suite qu'on partage, tel acteur a fait ci, l'histoire est géniale. Alors que pour le livre, c'est différent. Et Ça comme m'est arrivé d'être tellement bouleversée après un film, et d'être en larmes et de pas pouvoir en parler du tout, et même de me sentir ridicule parce que je pleure et que personne d'autre ne pleure à côté de moi. Mais c'est sûr que le cinéma, c'est censé être, ça l'est de moins en moins en réalité, mais une expérience collective. Et certains, autrefois, ont comparé ça à une sorte de messe laïque, et que ça, sans doute que ça a une incidence sur la manière dont on ressent les choses. Et puis, quand même, le cinéma, c'est beaucoup plus physique. C'est-à-dire que, vous savez, on a la tendance à croire que le cinéma, c'est des images, mais en réalité, ce qui a le plus évolué au cinéma, c'est le dispositif sonore. Et que quand vous recevez certains sons qui s'adressent tout de suite, dans les films d'horreur notamment, à votre plexus, vous n'avez pas le choix. Vous allez avoir des frissons et vous allez sursauter, etc. En littérature, c'est beaucoup moins facile de produire ces effets physiques oui, des réactions, Rire ou des de peur d'ailleurs, automatismes en fait. c'est vrai. D'ailleurs, l'odeur passe par le son. Au Ouais. niveau Ah ouais? Je ne savais pas. neurosciences, dans les neurosciences. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a moins peur quand on coupe le son. Mais le Ouais. fait de sentir qu'un charnier, par exemple, va puer, ça va entièrement passer par le son et non pas par la vision du charnier. Donc, c'est le son. Et en fait, nous, on est tellement des êtres visuels et sollicités par l'image qu'on a tendance à oublier que la part du son, elle est énorme, en fait. Donc, Et de plus en et plus, je d'ailleurs, dirais, oui, de plus en plus, et je reviens à Yann Gozlan, qui avait fait, du son dans Boîte noire, heu oui.
C'était vraiment assez spectaculaire. Et là, dans Dalloway, justement, il s'en donne à cœur joie dans cette résidence, donc très très moderne. Il a repris cette scène de canicule qui existe déjà dans mon livre. Et c'est totalement hallucinant ce qu'il réussit à faire dans ce film avec la scène de la canicule. Et en parlant, Pas de regret cette fois. La scène est dans le livre. La scène est dans le livre. Ouais. et en parlant de son, Est-ce que... c'est sûr Vas-y, d'avoir Mylène Catherine. Farmer comme voix de Lia ou Oui, quoi? Ça oui, change oui, quelque chose? c'est Mylène Farmer qui fait la voix de Mrs. Dalloway, dite Dalloway, qui est donc l'IA qui s'occupe de l'appartement. Donc Clarissa vit dans une résidence d'artistes. Elle a pu passer un concours pour vivre dans cet appartement et chaque appartement est régi par une IA et vous pouvez lui donner le nom que vous voulez et elle choisit Dalloway parce que c'est une spécialiste de Virginia Woolf et c'est donc Mylène Farmer qui fait la voix. Au début, j'ai été assez étonnée quand j'ai appris ça, mais c'est très bien vu. Elle a une jolie voix qui parfois, bizarrement, est très, très inquiétante. Surtout, il y a un moment où on va comprendre que Dalloway prend le dessus sur Clarissa. Et donc, oui, on la voit jamais. Je pense que ses fans vont peut-être être très déçus, mais en tout cas, sa voix est là du début jusqu'à la fin. Moi, je l'ai écoutée, elle était ravie de faire cette voix en tout cas. Elle en parle, elle est super contente, hein. Moi, j'espère faire sa connaissance. Ah. Et Alex Lutz, c'est marrant parce moi, quand j'ai vu que c'était Alex Lutz qui réalisait, moi j'adore hein, Alex Lutz, Connemara, je l'aurais pas vu dans l'adaptation de Connemara, c'est étonnant. Mais je pense qu'il va être bien parce que quand on voit sa filmographie, dans Guy, il est exceptionnel. Donc je pense que ça va. Alors, ouais, ça faisait plusieurs fois qu'il avait envie d'adapter des trucs que j'avais fait. Et il est du Grand Est, il est de 1978 comme moi. Enfin, s'il y a des. Alors, ça saute pas aux yeux dans ce qu'il a fait à la télé, mais il y a des points communs dans nos univers. Et je pense que c'est ça un peu qui nous a rassemblés. Et moi, pour moi, Guy, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Je pense qu'il a presque inventé un genre avec ce film-là, qui est complètement dingue. Et notamment dans sa capacité à mêler. Ça a l'air d'être un lieu commun, ce que je vais dire, mais c'est pas si évident de mêler de l'humour qui va presque au burlesque par moment et des choses qui sont vraiment poignantes. Et ce mélange-là, moi, ça me faisait très envie. Et puis, bon, ça m'a donné l'occasion de le rencontrer et de beaucoup rire. Et surtout, vous allez aller à Cannes, puisque les deux films vont être diffusés à Cannes. Ça change quoi d'avoir Cannes en Et ligne de. c'est énorme. Alors, déjà, première chose, je pense que Nicolas est d'accord avec moi, quand on apprend que le film va à Cannes, la première personne à qui on pense, c'est au réalisateur. Euh, Parce que moi, je sais qu'Yann Gosselin, c'est la première fois. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand il m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle, il avait une voix très bizarre. Il avait une voix toute blanche. Je l'avais vu 2 jours avant parce que je venais de voir le film. Et il me dit, Tatiana, il faut que je te dise quelque chose. Et là, il avait une voix, mais totalement blanche. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Est-ce qu'il y a un problème avec le film? Et là, il me dit cette phrase, il me dit, le film est sélectionné à Cannes pour la séance de minuit. Et moi, j'étais tellement, je m'attendais tellement pas, j'ai presque buggé. Je vais juste dire, qu'est-ce qu'elle a? Et en fait, j'ai ressenti sa joie. Donc, première chose, sa joie à lui. Et puis après, bien sûr, bah, j'imagine comme Nicolas, bah, un plaisir fou, une immense fierté et se demander bah, qu'est-ce que ça va être d'aller à Cannes. Toutes ces images qu'on a déjà vues à l'écran, bah, nous, on va les vivre en tant qu'écrivain et c'est une expérience que j'attends avec grande impatience. Euh, Moi, je suis allé à Cannes par le passé, mais j'étais stagiaire dans une émission de télé. Donc, j'ai connu Cannes vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et bah, j'étais une arpette, quoi. J'apportais les cafés. Et voilà. Et je voyais les gens monter les marches depuis le Noga Hilton. Bah, enfin, oui, c'est assez troublant je ne sais pas si on peut dire de passer de l'autre côté de l'écran, mais en tout cas de monter ces marches et de bénéficier
des privilèges et des honneurs qui vont avec. Voilà. Mais quand même, principalement, ce qui est bien, c'est que ça met en valeur le film. Et que, Oui, vous savez, c'est un peu comme les prix à la rentrée littéraire, c'est quand même un bon moyen de sortir de la nasse. Les films, il y en a beaucoup. Pour se distinguer, c'est très dur. Bon, bah, ça commence par là. On sait que le film va interpeller, qui sera vu, que les gens du marché, les gens enfin, qui prennent les films à l'étranger, etc., bah, ils sont là. Donc, c'est aussi une chance énorme pour le film et une opportunité de trouver davantage de public. Ouais. Alors, il y a des questions qui sont arrivées pendant qu'on discutait, et la première, c'est Florence qui la pose. Le cinéma donne-t-il une seconde vie à un roman ou en modifie-t-il à jamais la lecture? Ah, c'est une bonne question, ça. oui. Hmm. Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Il donne une seconde vie au roman, et puis, évidemment, il va apporter un autre éclairage, comme on a dit tout à l'heure. Alors, vraiment, est-ce qu'il change la lecture d'un roman? Je pense, parce que moi, par exemple, quand je pense maintenant à leurs enfants après eux, je vois Paul Kircher. Il s'est interposé entre moi et le bouquin. Oui, Je, oui, c'est vrai. ouais. Et quand Euh, je pense à la petite Sarah, je vois le visage de Mélusine Mayence, qui est la petite fille qui joue Sarah. Je ne peux pas m'empêcher de la voir à chaque fois, alors que c'est un personnage qui est né dans ma tête. En revanche, est-ce que ça donne une seconde vie au roman? J'imagine que c'est possible, hein. Monte Oui. Cristo, il s'en est vendu des palettes hein, Ah depuis le bah oui. film. Les couvertures Mais, vont changer, les couvertures ouais. changent. Pardon? Les couvertures changent, en général, on met. Ouais, Et c'est là qu'on a toujours quelqu'un qui vient nous demander le livre du film. Alors que bon, à chaque fois, je relis en exactement. même temps. Mais c'est pas une fatalité parce que moi, les films n'ont jamais eu une incidence gigantesque sur les ventes. Mm. Ah, d'accord. Et Tatiana, toi, ça a eu des influences Écoute, je ne sorties. sais pas, parce que je suis une femme de lettres et pas de chiffres. Donc je ne regarde pas avec une très grande attention. On me dit des chiffres qui rentrent dans une oreille, qui sortent dans l'autre. Je sais qu'il y a un effet boost, ça c'est sûr. Je sais que beaucoup de lecteurs, souvent, me parlent des 5 films, enfin des 4, parce qu'il y en a 4 qui sont sortis. D'Alloway, c'est en septembre. Je sais que les lecteurs aiment bien me donner leur avis, et très souvent, comme on le disait tout à l'heure, et ils sont pas contents. Donc quand je rencontre qu'ils sont contents, j'ai envie de les embrasser. Parce que j'ai envie de leur dire: «Bon, alors, OK, c'est bien, c'est important le cinéma, et le film ne peut pas être le copier-coller. C'est impossible». On peut remercier les romanciers parce qu'il y a beaucoup de films qui sont récompensés qui viennent d'adaptations quand même, hein. Si on n'avait pas ce vivier-là, est-ce que ça 2 sur changerait? 5 Ouais, c'est en ça. T'as principe. les chiffres, Frédéric? 2 sur 5, c'est ça? Ouais, 2 sur 5. Et Terry Gilliam disait quelque chose de magnifique à Cannes, où j'ai eu la chance de le croiser. Il disait, quand on veut adapter un livre, il faut marquer tout de suite sur une feuille pourquoi on veut adapter ce livre-là. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne et qu'on fait différents scénarios, revenir non pas au livre, mais à cette feuille. Ah, C'est c'est pas elle mal, qui maintient Le cap. l'ADN et la colonne vertébrale de ce qu'on veut faire. bien. Et, Pas mal, ouais, ouais. je trouvais que c'était Bravo. assez étonnant. Et venant de ces réalisateurs-là, c'était assez joyeux de savoir ça. Est-ce que maintenant que vous avez eu pas mal de films, quand vous écrivez, est-ce que ça a changé quelque chose? Alors moi non, Nicolas peut-être? Moi non, j'essaye de rester dans ma bulle d'écriture. Nicolas parlait tout à l'heure de la solitude de l'écriture, et c'est vrai que moi personnellement, c'est comme si je devenais une bonne sœur et que je rentre dans un couvent. Je deviens sœur Tatiana, je disparais, de toute la vie, je suis dans mon cloître en fait. Donc j'essaye de ne pas penser, aux images d'un film éventuel, parce que j'ai l'impression que ça contamine, ce que j'essaye d'écrire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des j'aimerais beaucoup que Poussière blonde devienne un film. J'ai pas pu m'empêcher d'y penser quand je décrivais ces immenses, les étendues du Nevada, ces Mustangs. Je me dis: «Oh, ça serait finalement assez cinématographique», mais encore une fois, on ne sait pas très bien pourquoi un livre est choisi et pas un autre. Moi, Hmm. j'ai écrit plus de livres que Nicolas. J'ai un petit peu plus, d'avance sur lui en âge, même beaucoup d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y a des livres, on pourrait croire
qui pourraient marcher à l'écran, les lecteurs me disent: «Ah, il faudrait que ça devienne un film» et en fait, ça ne devient pas et d'autres qui attirent plus d'attention. Je ne sais pas pourquoi il y a des livres comme ça qui attirent les envies des réalisateurs et d'autres pas. Mystère. Frère Nicolas, la bulle, Ouais, je vais vous non? dire quelque chose de contradictoire. Au départ, moi, le cinéma et les séries télé, de toute façon, influencent les manières dont je raconte des histoires, les choses que j'ai envie de dire, etc. Mais un peu comme, j'ai bien aimé le mot qu'a utilisé Tatiana, elle a dit contaminer. Et il y a un vrai risque, je pense. Moi, j'ai fait beaucoup la promo de leurs enfants après eux, et tout le monde me disait, ah, c'est formidable parce que si, parce que ça. Et en fait, ce dont on me félicitait, c'était quand même principalement l'efficacité dramatique. Et c'est-à-dire, c'est une histoire qui avance, qui marche, qui happe les gens. Et par rapport à ce que j'essayais de faire à ce moment-là, littérairement, ça m'a mis une pression, ça m'a un peu coupé les pattes en fait, par rapport à, bon, rien de révolutionnaire, mais des petites audaces que je tentais. Et j'ai senti le poids normatif. Mm. Euh, c'est ce retour-là, et il m'a fallu un peu de temps pour m'en débarrasser. Donc il y a aussi un risque, je pense, à trop penser au cinéma. Oui, on a l'impression en fait, d'avoir, beaucoup de yeux qui vous regardent. Heu, Quand on a eu un film adapté ou 2 ou 3, après il faut effectivement garder sa réflexion, littéraire. D'abord, elle naît dans une tête un peu solitaire et pour moi le cinéma, ça vient après, je pense. En tout cas, j'y pense après. J'imagine que Nicolas, toi aussi, tu te dis finalement: «Quel acteur pourrait jouer?» Mais tu y penses après, on n'y pense pas pendant qu'on écrit parce qu'effectivement, on est contaminé et la contamination empêche, le livre d'avancer, avec la réflexion, qu'on se fait tout seul dans son coin. La jouissance qu'il ne se passe rien. Ah, Une et alors efficacité ça, dramatique. Il y a cette... c'est la grande panique des producteurs, pardon, Ah si ouais, on ouais, prononce tout ouais. à coup le mot chronique. Alors là, tout le monde s'enfuit à vive allure. Mais il y a autre chose quand même, et tu l'as mentionné tout à l'heure, Nicolas, les fins des livres et les fins des films. Ouais. Je suis la championne de la fin ouverte au désespoir de certains de mes lecteurs qui m'envoient des lettres, on a l'impression que c'est la fin de leur vie parfois et je m'en excuse. Je tiens ça d'une certaine Daphné du Maurier qui est l'écrivaine qui m'a donné envie d'écrire. D'ailleurs, quand on lit Rebecca et quand on voit le film, Hitchcock, il a voulu faire une fin fermée qui n'a absolument rien à voir avec la fin du roman. Je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le roman, mais les fins ouvertes posent un immense problème aux réalisateurs parce qu'ils ne peuvent pas on ne peut pas avoir une fin trop ouverte parce que on est dans une sorte de cliffhanger permanent. Il faut donner quelques réponses et parfois, nous les auteurs, les fins qu'on propose au cinéma ne sont pas celles qu'on avait imaginées pour le livre et donc il faut savoir, là aussi, les accepter et les comprendre, ce qui n'est pas toujours facile. Et je reviens à cette notion du lâcher prise, qu'on évoquait au début. Il y a un moment où il faut bah, c'est comme si tu confiais cet enfant et tu le confies à quelqu'un d'autre et cette personne va veiller sur cet enfant parce que toi, ce n'est plus, voilà, c'est plus ton bébé, c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Et il faut faire confiance en fait. Il faut faire confiance au réalisateur qui va trouver une autre fin. Alors, il y a Claude qui pose une question qui demande si le côté imaginaire du roman pour un lecteur ne disparaît-il pas dans la réalisation cinématographique? Oui, Bah, mais ça, c'est c'est ce un dont, vaste débat. Vas-y, Nicolas. pardon, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, Oui. là, qu'effectivement, il y a plus de trous dans un roman et on projette plus de choses, il y a, et que effectivement, l'imaginaire du lecteur est toujours contredit par les images du film. Donc, oui, il y a une partie. Mais après, l'idée selon laquelle on serait paresseux devant des images et des récits audiovisuels, c'est une fausse idée. C'est-à-dire qu'on
on travaille aussi, pas de la même manière, mais on complète entre les sutures, les ellipses, Bien le sûr, hors-champ, on travaille quand même. C'est pas un art qui aurait moins de valeur. tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose, Je Tatiana? suis complètement d'accord. J'ai rien à rajouter. Alors, ce serait quoi une bonne adaptation selon vous? L'adaptation idéale, ça correspondrait à quoi? C'est quoi? Il y a quoi dans vos attentes d'une adaptation? Que ce soit un film réussi, ce que Mm. disait Nicolas au début. Moi, je suis d'accord qu'un réalisateur me trahisse si le film est fantastique. Et c'est le cas de Dalloway et de Yann Gosselin. Donc, tant pis s'il y a des choses qui changent, si on ne retrouve pas une scène à laquelle on tenait à cœur, ou un personnage qui disparaît, ou un personnage qui change, ou un lieu. Si le film, in fine, est réussi, eh bien, moi, je suis ravie. Et Bah oui. encore, on m'a changé mon titre, hein. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. On Pourquoi a fait d'ailleurs ils ont changé le titre? Spirale, ils l'ont appelé Tout contre elle, de Gabriel, Baumin, et là donc Dalloway. Donc c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui vont pas reconnaître, qui vont pas savoir. Je le sais, très bien. Même si, heu, j'imagine que mes éditeurs mettront, le film adapté d'eux. Je sais que je perdrai des lecteurs, mais bon, peut-être qu'ils s'ils aiment le film et qu'ils font une recherche sur qui a inspiré ce film, peut-être qu'ils vont comprendre. Mais c'est toujours aussi un petit peu compliqué de perdre son titre. Ça, j'avoue. J'ai pas tellement aimé, mais en même temps, je trouve que Dalloway est un titre magnifique. Et Vraiment. alors, Nicolas, Tatiana, elle a fait des apparitions dans, dans certaines de ses adaptations. Vous n'avez pas eu envie de faire une petite apparition comme Mais ça? si, mais à chaque fois j'étais absent. Alors ça n'a Ah, pas pu se faire, quoi. On m'avait proposé de faire un petit caméo dans Leurs enfants. Connemara, il y a une partie qui se passe pendant un match de hockey. J'étais là, mais je ne me suis pas retrouvé dans le film. Donc, Ah voilà. oui, la salle a été coupée. on t'entend pas. T'as Pardon? coupé, Frédéric. Frédéric, recommence, on t'a pas entendu. J'ai entendu Je Frédéric, disais que la scène a été coupée. Je passais en courant, je crois, c'est ça. et ils ont coupé la scène. Alors, C'est pas grave, mais après, j'étais discret dans la foule. Là, j'avais pas un grand rôle. J'étais juste là, quoi. Mais oui, moi, j'apparaîtrais volontiers. Ça met la pression ou pas? Ah oui, De... moi j'ai eu une terrible pression parce que dans Mocha, j'avais une scène avec Nathalie Baye. Heu, alors, elle joue le rôle d'une esthéticienne et elle devait me faire les ongles La vache. et elle faisait n'importe quoi. Mais bon, c'était pas filmé, mais il fallait qu'on reste dans notre conversation et donc c'est quand même très impressionnant de se retrouver, main dans la main avec Nathalie Baye, qui est penchée sur vos ongles et avec qui vous êtes censé avoir une conversation sur, vos enfants. Moi je suis donc une cliente de la parfumerie où elle travaille et il fallait la refaire plusieurs fois quand même, cette scène évidemment. Donc j'étais un peu impressionnée, j'avoue, mais elle a été très gentille, hein. Et ça me ramène à la question que vous posiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on rêve pour une adaptation? Là, et j'y pense parce que Nathalie Baye, sa filmographie est Ah complètement ouais. dingue. Quand même, le rêve, ce serait que le film entre dans l'histoire du cinéma. C'est que ça soit un tout Oui, petit jalon bien dans sûr, cette généalogie-là. bien sûr, tu as raison. Frédéric, est-ce que tu as... Pendant que Frédéric va poser une dernière question, je vais quand même montrer les livres, parce qu'on parle de livres à l'origine. Donc voilà, donc c'est Les Fleurs de l'ombre, il est disponible chez Pocket. Et donc il passe au cinéma en Dalloway, du coup. Ah, Donc, il n'y a aucune mention sur l'affiche, en tout petit, même pas Les Fleurs de l'ombre. l'affiche n'est pas du tout, encore sécurisée. Enfin sécurisée, D'accord, pardon, je veux dire, comment dire? Là, Validé. voilà, validé. Ce que tu as vu, c'était pour Cannes. ouais. La couverture n'est pas du tout encore faite. Et Mon âge donc, paye. les Maras, donc c'est chez Babel. Donc je vous engage vraiment, pour ceux qui ont eu la chance de ne pas le lire, d'aller en librairie et d'aller les lire Très beau livre, très, très beau livre. avant d'aller voir les films. Déjà, c'est souvent c'est mieux ou pas, mais ou alors de relire. Moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Je me souviens pour Le Seigneur des Anneaux, je m'étais cogné la trilogie avant d'aller voir les films. C'était un sacré morceau et finalement j'ai pas regretté parce que ça m'a servi en fait dans ce genre de film-là. Donc moi j'aime bien lire avant d'aller voir le film en général. Mais bon après. peut-être que ce dont on rêve finalement, ça serait de montrer au réalisateur comment on doit embrasser tel ou tel acteur ou telle actrice, parce qu'après tout, on a écrit le livre, donc on sait très bien comment ce baiser doit avoir lieu. Donc, ça serait peut-être la solution, je crois.
on trouve ça attractif sur le moment du tournage. En fait, vous êtes des réalisateurs, hein, parce que vous faites tout, hein. Vous faites les décors, vous faites le son, vous Et oui, faites oui, oui. le costume. Vous êtes Mais vraiment on est très mal payés aussi. Oui, Ouais, c'est on sûr, peut pas, mais oui. après, quand même, les détails, on n'a pas autant de détails, hein. Effectivement, c'est très visuel, mais vous êtes dans la dentelle, vous êtes quand même Ouais. l'art de décrire et de pouvoir faire passer des émotions au lecteur. C'est quand même quelque chose qu'on doit vous rendre, parce que c'est quand même exceptionnel, hein. On a des émotions en En lice. attendant que l'IA ne prenne pas, parce que justement, c'est ça le grand drame dans lequel on vit aujourd'hui, hein, c'est est-ce qu'un jour, il n'y a pas des robots qui vont écrire des romans à notre place? Ça, c'est déjà, commence à se faire. Mhm. Et des scénarios. Oui, Moi, je mais suis pour l'instauration d'un label écrit par un être vivant. ah, c'est Exactement. pas mal ça. C'est pas mal. Ah oui, oui, Que c'est Ouais, les ouais. gens consomment en connaissance de cause. Exactement. Et peut-être que puisque nos livres nourrissent l'IA, que nous soyons rémunérés sur cette, cette Ah oui, façon oui, de nourrir accessoirement, cette ce serait pas mal. bestiole. On se bat pour ça, hein. Ah, je pense que c'est le prochain combat. Ah Voilà. oui, mais on Euh, est en plein dedans. Exactement. C'est comme les livres d'occasion. Je me Et les oui, plains pas, mais c'est important aussi. grand souci, Voilà. ouais. Ouais, Ouais. c'est important. Les gens ne le savent pas. Ils se disent, oh, mais c'est pas grave, je l'ai acheté moins cher, moi j'ai pas d'argent. Mais sachez que si vous achetez un livre d'occasion, les auteurs n'ont pas de droit Et d'auteur les de. éditeurs et les personnes qui ont fait la couverture et la maquette, enfin tout un système, tout un écosystème, tombe à l'eau. Mais bon, continuez à lire parce que c'est très important de lire les livres et et de oui. soutenir les auteurs et Et vous aller. pouvez faire l'inverse aussi. Il faudrait rappeler que quand vous voyez un film, allez lire le livre, on n'est jamais déçu parce qu'il manque rien. Ah mais Oui, moi je Il fais y a très souvent beaucoup de choses en plus. ça, je fais très C'est faire souvent ça. l'inverse, c'est assez intéressant. Je me souviens d'une dame qui m'a dit, mais pourquoi faire l'inverse? Parce que je suis déjà au courant de l'histoire. J'ai dit oui, dans l'autre sens aussi d'ailleurs. Mais elle n'avait pas réalisé que quand on a lu le livre et qu'on va voir le film, on connaît l'histoire aussi. Donc c'est pas mal de faire l'inverse, je trouve. En tout cas, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je Mais vous. non déjà. Et oui, il Oui, va oui. falloir qu'on se quitte malheureusement. Mais en tout cas, allez en librairie, acheter donc Connemara chez Babel et Les Fleurs de l'Ombre aux éditions Pocket. Mais après, en septembre et en fin d'année 2025, c'est ça, oui, c'est ça, hein, Nicolas, ça sera en fin d'année 2025, le cinéma Je crois. Connemara, voilà. Oui, je suis pas tout C'est à fait bien, sûr vous d'y aurez le temps de paraître. les oublier. Voilà. Et comme ça, Oui. vous oublierez le livre et vous ne serez pas exigeant sur le fait que ça ressemble. Et puis Nicolas, on se croisera à Cannes, j'espère. Ah bah oui, dans nos plus beaux atours. Exactement. Bah, On on est attend pas la tout à photo fait. sur les marches avec les gardes du Alors, corps. je rappelle qu'il est interdit de faire des selfies sur les marches de Cannes, hein. Je vous le dis Pareil. d'avance, On se c'est interdit, hein. débrouillera, hein, Nicolas. Sanctionnable, hein. Si vous voulez Dans garder les vos crédits. téléphones, ne faites pas de selfies sur les marches. En tout cas, on vous souhaite un très bon Cannes. Nous, on était ravis de vous avoir pour nos 5 ans. Tatiana était là. La première fois qu'elle est venue, c'était un 22 avril Ah, 2020. Elle avait presque essuyé les Ah oui. plâtres. Donc ouais, voilà, on en est pleine ravis d'avoir. pandémie et toutes les librairies étaient fermées et je ne peux pas vous remercier assez. Je n'oublierai jamais. C'était quand même on oublie hein, ce que c'était. Ouais. 5 ans. Et donc merci à vous deux parce que vous êtes formidables et vous permettez à plein de gens de nous écouter et de nous rencontrer différemment. Et merci à Nicolas, Absolument. un nouveau venu dans les rencontres. On était ravis de vous avoir. Euh, Même- donc Moi voilà, aussi, je suis ravi d'avoir participé à cette institution. Je vous remercie pour vos questions et Tatiana pour sa générosité. Je t'en prie, Nicolas. Merci à toi. je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très vite dans les rencontres d'endroits où aller. Bonsoir à vous tous.